Good Morning Business, le grand entretien. Et on est à moins de 100 jours des Jeux Olympiques et j'ai pas allumé le bon micro, c'est de ma faute. On est à moins de 100 jours des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Est-ce que la promesse de revenus locatifs forts est à la hauteur? Notre invité ce matin, c'est Clément Heulery. Bonjour, vous êtes le nouveau directeur France et Belgique d'Airbnb. On s'attendait peut-être pour ceux qui comptaient louer leur logement à des x4, x3 sur le locatif. En réalité, ça va être combien? On attend jusqu'à 500 000 voyageurs, peut-être plus, qui seront sur Airbnb pendant les Jeux Olympiques. Il y aura 130 000 franciliens, 130 000 hébergements en Ile-de-France loués par des franciliens pour les Jeux Olympiques. Et on s'attend, c'est Deloitte qui avait fait cette estimation il y a un an et on sera dans ces eaux-là, un petit doublement du prix à la nuitée par rapport aux mêmes dates l'an dernier. Donc c'est significatif et en même temps, c'est raisonnable par rapport. Donc on va pas faire x10, on va faire un peu moins de x2, ça représente plus 85%. C'est 2 000 € pour un hôte parisien en Ile-de-France en moyenne sur la période des Jeux Olympiques. Donc sur 3 semaines, ce qui est quand même... Sur 3 semaines, sachant qu'ils ne vont pas tous louer 3 semaines évidemment, donc on estime qu'il y a une dizaine de jours qui seront loués. Ouais. Et puis le reste du temps, ils seront là pour vivre les Jeux Olympiques. On en est où en termes de remplissage? Il y avait des inquiétudes sur le fait qu'il y ait moins de monde qui ait fait des réservations, les hôteliers avaient une petite déception. On en est où là? Il y a encore de la place sur Airbnb. Et on attend les Français qui vont réserver fortement. Vous savez, pour chaque grand événement, les populations locales réservent plutôt dans les 3 derniers mois. Les Français, spécifiquement pour les Jeux Olympiques de Paris, ont 70% des tickets des Jeux Olympiques. Donc ce remplissage... Eux, ils n'ont pas encore réservé. La clientèle internationale s'y est pris à l'avance, mais pas la clientèle française. Et exactement, si on regardait à la fin de l'année dernière, par exemple, à fin 2023, les nationalités qui avaient le plus réservé pour les dates des Jeux Olympiques, c'est les Américains, les Anglais, les Allemands, les Néerlandais. Les Français n'étaient qu'en 5e position. Clientèle française qui a un pouvoir d'achat moindre que, par exemple, la clientèle américaine, qui a un fort pouvoir d'achat par rapport à nous et qui, elle, ne va peut-être pas prendre des locations à plus 85%. Elle va peut-être aller plus loin. En tout cas, la population française va pouvoir bénéficier de l'ensemble de la diversité de l'offre sur Airbnb, du très grand appartement en plein centre de Paris, au studio, plus en banlieue par exemple. Il y a quelque chose qui est très très intéressant, moi que je trouve vraiment, qui me marque. Quand on regarde la dynamique de recherche sur les annonces et de réservation, elle est évidemment forte à Paris. Mais elle est très forte en dynamique de croissance dans des communes qui n'ont pas toujours le même attrait touristique aux yeux des touristes, français et étrangers d'ailleurs. Les fortes dynamiques, elles sont à Aubervilliers, à Saint-Ouen, à Seine-Saint-Denis, à Montreuil. Évidemment à Versailles aussi. Mais c'est parce qu'il s'y passe des choses, il y a un besoin de proximité. De proximité. Et ce que offre Airbnb justement, c'est la capacité à trouver le logement qu'on souhaite au plus près des sites, notamment là en l'occurrence des Jeux Olympiques. Et ça, c'est un vrai facteur de proximité et aussi d'abord de rendre le séjour abordable pour les Jeux. Vous êtes sponsor de ces Jeux Olympiques, ça vous apporte quoi clairement? Vous mettez à disposition des appartements, c'est quoi le deal? C'est la capacité à associer Airbnb avec ce grand événement et de faire d'Airbnb un acteur de la réussite de cet événement dont on veut tous la formidable réussite. C'est pour ça d'ailleurs qu'Airbnb investit massivement dans le cadre de ces jeux pour en faire une réussite. On investit 27 millions d'euros pour permettre aux voyageurs de vivre les Jeux Olympiques avec la meilleure expérience comme habituellement sur Airbnb. Mais c'est-à-dire, c'est quoi ces investissements? Parce que c'est pas vous qui faites les logements. Oui, c'est 2400 agents qui sont là pour répondre aux voyageurs, aux hôtes, 7 jours sur 7, 24 sur 24 pendant les Jeux. C'est aussi des moyens étendus pour, vous savez, notre assurance Aircover qui permet si jamais une annonce, par exemple, n'était pas exactement conforme à ce que vous pensiez, par exemple, à un frigidaire qui ne fonctionne pas, qui ne peut pas être réparé. On vous reloge dans un hébergement similaire pendant les Jeux Olympiques. Voilà. C'est ça qu'on fait pour les Jeux, parce que ce qui veut dire que vous allez plus loin on met en place ce dispositif dans la conciergerie. C'est-à-dire que là, on n'est pas clairement sur juste la plateforme. Là, vous dites, on vous reloge, on vous accompagne. Alors, nous avons des équipes qui accompagnent. Et après, il y a autour d'Airbnb, et d'ailleurs, c'est une nouvelle étude de Deloitte qui montre ça, une activité économique qui s'est créée autour d'Airbnb, conciergerie, service aux appartements, et donc, mais qui n'est pas d'Airbnb, mais par contre, qui fait vraiment partie de cet écosystème. Vous avez un enjeu de démonstration que vous êtes utile pour l'économie, pour l'écosystème. Donc il y a cette étude de Deloitte qui annonce que les locations courte durée ont généré 43 milliards d'euros d'activité économique pour les collectivités françaises en 2023. Là, vous voulez prouver qu'en gros, quelqu'un qui loue son logement sur Airbnb, c'est du tourisme dans des villes qui n'en avaient pas forcément l'attrait, des gens qui arrivent. Il faut que vous fassiez cette démonstration aujourd'hui. En tout cas, Airbnb, c'est un poumon économique fondamental des territoires et pour les Français. Vous disiez 43 milliards d'euros
d'impact économique. C'est aussi 360 000 emplois qui sont créés ou soutenus par Airbnb l'an dernier. Et ce, vous le disiez, dans les territoires, 25 000 communes. Donc si on ajoute à ça le fait que Airbnb, c'est quand même à 90% des hébergements qui sont loués occasionnellement, de particulier à particulier, des résidences principales, des résidences de famille que vous louez quand vous n'êtes pas là, sans impact sur le logement par définition, on a tous intérêt à développer ce poumon économique. On a tous intérêt à le faire. Et c'est ce qu'on essaie de démontrer via cette étude que Deloitte a sortie, parce que la location meublée de tourisme est une chance dont on ne peut pas se priver. Oui, mais alors ça veut dire que votre enjeu aujourd'hui, c'est de dire je vais aller développer moi Airbnb, les territoires où il n'y a pas grand monde, et j'arrête de me développer dans les villes qui sont déjà étouffées par le tourisme de courte durée. C'est-à-dire que votre enjeu, c'est de dire on change d'endroit, de but géographique. Mon enjeu, c'est de montrer la réalité de ce qu'est Airbnb en France. 25 000 communes, 3 900 euros. Mais la réalité, c'est celle du tourisme. C'est là où il y a du monde, ça, c'est logique. Exactement. Et donc, un tiers des réservations sur Airbnb sont réalisées dans des communes de moins de 3 500 habitants. Un tiers. Donc, oui, mon enjeu, c'est de montrer cette réalité parce que c'est au bénéfice de l'ensemble des territoires, au bénéfice des hôtes qui complètent leur pouvoir d'achat. C'est les 3 900 euros bruts par an générés par un hôte en médiane. Et c'est aussi au bénéfice des voyageurs qui, on le voit bien, de plus en plus recherchent un séjour qui est authentique, qui est abordable et qui est au plus près des territoires. Ça peut être au plus près des jeux, ça peut être au plus près des campagnes, au plus près des parcs nationaux, ce qui sont des fortes dynamiques. Mais c'est vital aussi, parce que si une ville, il y en a des villes qui ont décidé de mettre en place des quotas, c'est le cas à l'île de Ré à partir de l'année prochaine, un changement de réglementation sur le meublé touristique et tout évolue pour vous. Donc vous avez un enjeu de diversification fort. Exactement, qui est déjà le cas, c'est l'enjeu de diversification est déjà réalisé. Je ne vais pas minimiser le fait que dans certaines zones géographiques, des centres-villes de villes touristiques, des îles de Ré, il y ait la perception d'une part trop importante des locations de tourisme. Je veux aussi montrer que, au-delà de ça, dans l'écrasante majorité des territoires, pour l'écrasante majorité des hôtes et des voyageurs sur Airbnb, on est sur un impact économique positif, sans impact sur le logement. 90% des hébergements sur Airbnb, de la location occasionnelle, résidence principale, maison de famille, qui ne sont pas substituables ou substitués à des logements. Et une activité économique, 43 milliards d'euros, 5 milliards d'euros ou presque pour les restaurateurs. On est sur une activité économique dans l'ensemble des zones françaises, des territoires français, qui est au bénéfice de chacun. Il y a de la demande pour la cabane au fond des bois, c'est ça que vous voulez... Il y a de la demande pour la cabane au fond des bois. Ce qui est très intéressant cette année, on regardait récemment là, les tendances des recherches et des réservations sur Airbnb. Il y a évidemment, pas de surprise, une forte dynamique des villes hautes. Première surprise, fort dynamique des villes périphériques. J'ai cité les villes de Seine-Saint-Denis, je pourrais dire Dessines à Lyon aussi. Et il y a deuxièmement une très forte mobilisation des Français, envie d'aller au plus près de la ruralité. Il y a plus 80% de recherche à la campagne, plus 60% près des parcs nationaux. Je voyais Clermont-Lérault par exemple. La Vestiaire dans le Puy-de-Dôme. Voilà. On est dans ce double tendance de au plus près des jeux, et donc de l'urbanité aussi, et au plus près de la déconnexion, de la ruralité, des territoires et de l'expérience authentique et abordable. Je comprends bien que vous avez d'excellentes relations avec des mairies qui sont dans des territoires inconnus, méconnus et qui ont besoin d'Airbnb. C'est quoi vos relations aujourd'hui avec certaines mairies de grandes villes justement qui sont sous tension ? Je profite personnellement de mes premiers mois chez Airbnb, on va citer, pour aller à la rencontre de ces élus locaux. Les relations sont toujours très cordiales et je pense qu'il y a une écoute mutuelle et on a tout intérêt à permettre à ces élus locaux de prendre les mesures qui existent déjà. Le cadre réglementaire aujourd'hui en France est le plus avancé, le plus équilibré au monde. Les mesures existent déjà et quand je vois par exemple à La Baule, à Paris, à Bordeaux, les mesures ont été prises pour justement dans ces centres-villes trouver ce bon équilibre. Vous dites c'est bien en fait ces mesures qui ont été prises. Le cadre réglementaire le permet et moi j'appelle l'ensemble des élus locaux. C'est-à-dire des quotas en fait, où on dit on ne peut pas louer... Des règles de changement d'usage, potentiellement avec des options de compensation, c'est-à-dire quand on met un bien en location, on peut acheter une surface, on doit acheter une autre surface et le mettre en location longue durée. En tout cas, ces mesures, elles existent et elles sont au bénéfice de cet équilibre entre offre touristique et offre de logement. Donc j'appelle vraiment de mes voeux la prise en main de ces mesures par les élus locaux et c'est aussi pour ça que notre collaboration a un bel avenir devant nous. Clément Ulruy, directeur France et Belgique d'Airbnb.